On est foutus, les amis. On est littéralement foutus. Vince McMahon serait de retour à la WWE et voudrait la vendre. Je vous assure, les amis, c'est tout ce qu'il y a de plus réel. Et pourtant, j'aimerais tellement que ce soit une blague. Quand j'ai appris ça hier soir, j'étais évidemment sous le choc, comme tout le monde. Je croyais rêver, en fait. Je disais, non, c'est pas possible que ça arrive, ça. Pas maintenant, pas en début d'année, alors que 2022 s'est très bien passé depuis que Hunter a pris les commandes. Non, par pitié, en fait. Non, pas possible. Et j'ai eu envie de vomir. Vince McMahon me dégoûte. Je sais qu'on lui doit beaucoup de choses, évidemment, mais l'homme en soi est pourri, on est d'accord. Avec tout ce qui lui est tombé sur la gueule, il ose revenir. Mais tout va changer en fait, c'est fini. Je pensais que 2023 pourrait être une très belle année au niveau du catch, au niveau de la WWE. Mais non, en fait, tout ça, ce n'était qu'une illusion. On va vraiment souffrir, en fait, dans les prochains mois, c'est clair et net. Mais je vous préviens, moi, je vais saturer. Je vais plus regarder la WWE du tout. Non, 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 non. Clairement pas. Alors, j'espère qu'il va rester à sa place. Vraiment, j'espère qu'il va rester à sa place et ne rien faire au niveau du booking, au niveau des superstars. Et qu'il va même pas vendre son entreprise, je l'espère, ça. Parce que vendre un produit qui marche, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. J'ai vraiment eu envie de vomir quand j'ai appris cette nouvelle. Vraiment, c'était répugnant. Casse les couilles jusqu'au bout. C'est un truc de ouf. Et c'est la panique, hein. La panique au niveau de nous les fans, mais aussi au sein de la WWE. J'ai lu des trucs, il y a des talents qui flippent. Et ils ont de quoi. Surtout ceux qui ont été renvoyés. Ils ont de quoi flipper. Et moi, je flippe encore plus, d'accord? Enfin, on ne va pas, évidemment, se démoraliser plus que ça, on l'est déjà, mais on va essayer de faire comme si de rien n'était pendant la durée de la vidéo. Donc, générique. Le Royal Rumble approche à grands pas et j'avais très envie de faire une vidéo consacrée à ce grand événement. Avant que cette info nous tombe sur la gueule, bien évidemment. Mais bref, passons. Pour ce fait, je me suis penché sur les potentiels retours et ou débuts lors des deux Rumble. Retour de blessure, retour après un renvoi, apparition de légende ou de talent de NXT, etc. Voyons un peu qui pourrait apparaître au Royal Rumble. Les amis, ceci est une analyse approfondie, bien évidemment, je ne détiens pas la vérité absolue, et il est clair que parmi les noms que je vais citer, certains me font saliver, clairement. Alors n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire. Qui voulez-vous voir au Royal Rumble? Nous allons commencer par le Royal Rumble masculin. Alors, sur le banc des blessés, il y en a pas mal. Nous avons notamment Edge. Edge, je pense qu'il y a moyen qu'il revienne avant le Royal Rumble. Mais bon, tout est possible. Nous avons aussi Tommaso Ciampa. Alors lui, il s'est fait opérer il y a quelques mois et il a repris récemment l'entraînement. Donc il y a une possibilité pour le coup. Nous avons aussi Randy Orton. Là, c'est très peu probable, les amis, parce que j'ai vraiment peur pour la suite le concernant. Hein. Ça m'inquiète un peu. Nous avons aussi Big E. Là, quasi impossible. Pour moi, il ne reviendra qu'en fin 2023. J'espère en tout cas, si tout va bien. Mais bon, Royal Rumble, ça, les gars, c'est encore trop tôt. Il y a aussi Robert Roode. Alors lui s'est fait opérer récemment. Donc du coup je pense pas qu'il reviendra maintenant. Je pense pas. Peut-être dans quelques mois mais pas au Rumble.
On a aussi Rick Boogs. Alors là, je pense que c'est plausible parce que ça fait un moment qu'il est sur le banc des blessés. Et vu ce que je vois sur les réseaux sociaux, il a l'air d'aller bien et prêt pour un retour. Donc, à voir, c'est possible. Et enfin, nous avons Cody Rhodes. Ah, mais là, c'est sûr à 100%, les amis, c'est sûr à 100%. Évidemment, il peut revenir avant, mais le mieux serait qu'il revienne pile au Royal Rumble. Pour moi, il faut le préserver jusque-là. Eh les gars, il doit absolument gagner. Il me manque ce mec-là, il me manque. Et je veux qu'il gagne absolument, les amis. Bon, pour le banc des blessés, ça s'est fait. Après, retour après un renvoi qui a pu se passer soit en 2021, 2020. Donc voilà. Tyler Breeze, ça c'est une envie personnelle, mais ça n'arrivera pas. Parce que le mec, il a pris sa retraite des rings. Alors, John Morrison, franchement, j'adorerais juste une petite apparition. Juste une petite. Ce serait absolument génial. Il y a aussi Bo Dallas. C'est plausible, mais il est aussi probable qu'il soit Oncle Audi. Il y a de grandes chances. Eric Rowan. Et par pitié, arrêtez de me dire c'est qui Eric Rowan. Ne me dites pas ça. Ok? Moi, j'aime bien l'idée. Et si Bray Wyatt a un clan, je le vois bien dans ce clan. Bon. Eric Young. Alors, il y a des rumeurs de retour. Il devrait revenir cette année. Et pas mal évoquent le retour de Sanity. Bon, je sais qu'il y a eu d'autres superstars envoyés, mais j'avais envie plutôt d'en parler un peu plus tard, parce que ce sont des cas un peu à part, vous voyez. Donc c'est pour ça que niveau talent NXT, cette fois, on a du beau monde qui sont susceptibles d'apparaître dans le Rumble. Déjà, Carmelo Hayes. Les gars, je veux trop qu'il soit dans le Rumble, par pitié. Dans le Rumble, c'est tout ce que je demande. Ce mec, il est prêt pour le main roster. C'est assez évident pour moi qu'ils veulent en faire le champion NXT dans le futur. Je suis pas contre. Mais il est clairement prêt, alors au moins une apparition dans le Rumble, c'est tout ce que je demande. Pour Cameron Grimes, alors il y a des rumeurs. Il est supposé se faire call-up d'ici peu. Donc, pourquoi pas? Après, il peut se faire call-up avant, évidemment. Enfin, on verra bien. Grayson Waller. Ah, mais étrangement, je l'imagine bien faire une apparition dans le Rumble. Parce que, en admettant qu'il ne batte pas Breaker, je pense que le main roster est tout prêt pour lui. C'est ce qu'avait dit HBK récemment. Il y a pas mal de talents NXT qui sont prêts pour le roster principal. J'en reparlerai un peu après. Et Waller en fait partie, donc why not? Même si j'aimerais bien qu'il batte Breaker pour le coup. D'ailleurs, en parlant de Breaker, lui je le vois trop aussi dans le Rumble. Après, c'est vrai que ça dépend s'il reste champion d'ici là. Mais en soi, ce n'est pas un problème, vous voyez. Donc voilà, ce serait cool de voir Breaker également. Je citerai bien Ilja Dragunov. Je veux le voir sur le même ring que Gunther, Sheamus et Drew McIntyre. Je veux voir ça un jour. Ces quatre-là sur un même ring. Ce serait une dinguerie. Pareil pour Taylor Batt. Ce mec, c'est un super talent. Mais bon, il aurait des problèmes personnels, des problèmes de visa. C'est un petit peu pareil pour Dragunov, il me semble. Et pour les autres stars européennes du genre Gallus. Donc, bon. Aussi, Pretty Deadly, dans la même tranche que Grayson Waller, ils ont été cités par HBK. Et de même pour JD McDonough. McDonough, j'aimerais bien voir ce que ça donne dans le roster principal pour être honnête avec vous. Donc voilà, il y aura au moins 1 ou 2 ou 3 talents de NXT dans le Rumble, je l'espère. Je l'espère vraiment. Et voilà. Et concernant aux autres, eh ben, des légendes telles que le Boogeyman, Stone Cold ou bien Mr. Kennedy, ce serait vraiment cool. Ce serait aussi sympa de voir The Rock, mais on peut dire qu'il gagnera FISA s'il est dans le Rumble, n'est-ce pas? À mon sens, il n'a pas besoin de gagner le Rumble pour affronter Reigns, vous voyez? C'est The Rock quand même, donc il peut demander une opportunité sans forcément avoir besoin de gagner le Rumble. On est d'accord. Bon. Chris Masters, on l'appelle aussi Chris Adonis. Et ben tous les ans, il fait le troll. Alors je sais pas, peut-être que cette fois ce sera la bonne. I don't know. John Cena, ben il y a de très grandes chances, hein. Matt Cardona, adieu Zack Ryder. Et j'ai un peu de mal à croire qu'il pourrait apparaître au Rumble, pour être honnête avec vous. J'aime bien l'idée, mais j'ai un peu de mal à y croire. Là cette fois, je vous mentionnerai Nick Aldis, le mari de Mickie James. Il a officiellement quitté la NWA
Et il y a de grandes chances parce que le gars, il est bon. Et même s'il signe pas de contrat, une petite apparition comme sa femme l'année dernière serait pas mal. Pourquoi pas Bad Bunny? Il était déjà là dans le Rumble 2022, donc pourquoi pas cette année aussi? Mais je vois plutôt Logan Paul. Là, je dis oui, les gars, parce que sa blessure n'est pas si sérieuse que ça. Donc bon, peut-être. J'aime bien ce qu'il fait sur un ring, donc à voir. Un autre que j'aimerais bien voir, Pat McAfee. Alors, il est supposé revenir ce mois-ci. Donc, c'est possible et j'aimerais bien qu'il y soit. Pareil pour Corey Graves. Ça fait longtemps que je demande à revoir sur un ring. Maintenant qu'il est apte à y remonter, une petite apparition serait bien sympa. Et d'ailleurs, une autre apparition que j'adorerais, Wade Barrett. Je veux le voir dans le Rumble. Les gars, je vous jure, je suis fan de ce gars depuis des années. Et mon frère en est extrêmement fan lui aussi. Et il serait tellement heureux qu'il y soit. Je veux qu'il y soit. Mais bon, il y a peu de chances quand même que ça arrive, malheureusement. J'ai quand même passé à côté de Brock Lesnar. Notamment pour continuer son histoire avec Bobby Lashley. Mais bon, Lesnar dans un Rumble, on sait d'office qui gagnera. Enfin, ça, c'est avec Vince. Mais avec Vince qui est potentiellement de retour. Oh boy. Le Big Show. Ah bah, avouez que ce serait cool. Ouais. Personnellement, je trouverais ça cool, une petite apparition. Il a toujours son contrat avec la EW ou pas, d'ailleurs? Éclairez-moi ce sujet, les amis. RVD. Ah, mais j'aimerais trop qu'il y soit. C'est un de mes préférés de l'époque. Et le voir, ce serait cool. Ensuite, on a Rusev, alias Miro. Non, il est toujours en contrat avec la EW, malheureusement. Pareil du coup pour Andrade, il est toujours sous contrat, me semble-t-il. Et je crois qu'il s'est fait opérer récemment, non? Ou je me suis planté parce que comme je suis sur ses réseaux sociaux, j'ai vu un truc à rapport avec lui, à moins que je confonde. Enfin, dans tous les cas, Andrade fait partie des talents que j'aimerais revoir à la WWE un jour. Mais avec Vince, bref. Et là, nous allons passer à des noms plus ou moins dangereux, les amis. Oui, dangereux, du genre Alberto Del Rio. Hors de question. Clairement hors de question. J'admets, le mec est talentueux, il a un theme song super cool, mais c'est un connard. Et puis en plus, Hunter le déteste. Ouais, enfin. C'est pareil pour CM Punk, hein. Hunter le déteste. Mais bon, moi, je ne le déteste pas, je n'arrive pas à détester Punk. C'est un mec que j'ai adoré il y a des années, donc je ne peux pas le détester, même si c'est un connard notoire. C'est un nid à emmerde, donc on s'en passera quand même. Pareil pour Ryback, ce mec-là, c'est aussi un nid à emmerde. Non, il n'est pas question. Il est absolument pas question. On va éviter les trois derniers, très clairement, les amis. Avant de passer au Rumble féminin, je dois vous avouer que ce serait cool que le grand Minoru Suzuki y participe. Vous ne trouvez pas ? Parce que oui, je veux étendre davantage ma culture catch. J'ai déjà commencé en 2022, je veux continuer en 2023. Donc ce serait vraiment cool que Minoru Suzuki soit dans le Royal Rumble. Il y a peu de chances que ça arrive, mais ce serait pas mal. Donc maintenant nous passons au Royal Rumble féminin et nous allons commencer par les retours de blessures. Nous avons déjà eu Charlotte Flair de retour la semaine dernière et ça c'était super cool. Et d'un côté, c'est rassurant qu'elle ait fait son retour avant, parce que si elle était directement dans le Rumble, ça voudrait dire qu'elle aurait gagné. Donc, c'est rassurant d'un point. Et elle a battu Ronda, ce qui est une excellente nouvelle. Mais sur le banc des blessés, du côté des femmes, on n'a pas beaucoup de noms, il me semble. Il y a entre autres Carmella. Je pense qu'elle va revenir pile au Rumble. Il y a Natalia aussi. J'ai vu qu'elle allait en avoir pour un petit moment, mais sait-on jamais. Et il y a aussi Aliyah, il me semble. Même chose que pour Carmella, du coup. Et je crois que c'est tout sur le banc des blessés concernant les femmes. Si j'en ai oublié une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En retour, après un renvoi, on a entre autres Chelsea Green. Alors, pour elle, il y a des rumeurs de retour, depuis un moment déjà. Et je pense qu'il y a de très grandes chances. Et puis, si elle et Cardona reviennent, je suis pas contre. Mais Cardona, je vois plutôt une simple apparition. Vous voyez, si Chelsea Green signe un contrat avec la WWE, eh ben, je pense pas que ce sera pareil pour Cardona. Je pense qu'il fera simplement une apparition au Rumble si, bien entendu, il y apparaît. J'ai pensé aussi à Nia Jax. Je fais partie de ces rares fans et j'aimerais bien une apparition. Et je sais pas, c'est pas une rumeur que j'ai vue, mais
Mais elle a dit quelque chose, je sais plus trop quoi. Je retrouve pas le lien. Ça fait chier, mais elle a dit quelque chose à ce sujet. En tout cas, moi, je l'aime bien, j'ai jamais rien eu contre elle, donc ce serait sympa de la revoir. Même si, évidemment, je suis sûr que certains d'entre vous n'êtes pas d'accord. Ensuite, on a Billie Kay. Les gars, je veux son retour depuis des mois et des mois, quoi. Toujours adoré les Iconics. Bon, Peyton ne peut pas puisqu'elle est enceinte, mais ce serait bien que Billie Kay apparaisse dans le Rumble. Pas qu'elle signe un contrat ou qu'elle apparaisse d'autres fois, non, 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 non. Même si j'aimerais bien, mais qu'elle apparaisse au Rumble, moi, je peux vous dire, je serais contente. Et il y aurait Lana. Lana est intéressée à retourner à la WWE. Elle a récemment dit quelque chose en rapport avec ça. Donc, pourquoi pas? Pareil pour Eva Marie, il y a beaucoup de gens qui la détestent. Pas moi, en fait, je crois que je fais partie des rares personnes qui la détestent pas. Donc, imaginez qu'elle apparaisse dans le Rumble. Wow, les gens, ils vont adorer. Vraiment. Et enfin, je vais conclure par Mandy Rose. Oui, Mandy a été renvoyée en décembre. Et son retour semble improbable. Vraiment, improbable, impossible même. Même si j'aimerais bien et que quand j'ai appris son renvoi, j'ai été dégoûté, mais je comprenais les raisons et tout, mais bon. En talent de NXT, bon, Indy Hartwell, elle n'a plus rien à faire à NXT, les gars. Je veux le retour de The Way du Index, s'il vous plaît, quoi. Après, il y a aussi Alba Fire, elle n'a plus rien à prouver non plus, clairement, et elle faisait partie des noms que Shawn Michaels a cités. Pareil pour Zoe Stark, donc en gros, Shawn Michaels, il a cité les noms d'Alba Fire, Zoe Stark, Pretty Deadly, J.D. McDonough, Grayson Waller. J'oublie quelque chose peut-être. Mais étrangement, il n'avait pas cité Indy ni Carmelo, alors bon. Oui, voilà, j'ai mentionné Zoe Stark, donc pourquoi pas mentionner Nikita Lyons. Ce serait sympa, vous trouvez pas? J'adore Nikita, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est dingue, j'ai l'impression que j'adore ceux que les gens, la plupart en tout cas, n'aiment pas. C'est un truc de ouf. En tout cas, une apparition de Cora Jade aussi serait très sympa. Voire de Roxanne Perez. Les Toxic Attraction, ben, pourquoi pas une apparition de DJ ou JC ou des deux. Mais pour le coup, ce serait pas mal que Sonya Deville devienne leur nouvelle chef maintenant que Mandy n'est plus là, non? Et enfin, pourquoi pas Ivy Nile. J'adore cette meuf et une apparition dans le Rumble, ce serait trop stylé. Si vous avez d'autres stars de NXT en tête, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. Maintenant, nous allons passer aux autres. Je mentionnerai bien Sasha Banks, mais ce n'est plus la peine de la mentionner. Pourquoi? Eh ben, vous avez regardé Wrestle Kingdom, n'est-ce pas? Maintenant, elle s'appelle Mercedes Moné. Et je suis très contente de l'avoir revue. Elle m'a beaucoup manqué. Et elle n'est officiellement plus à la WWE, donc malheureusement, ne parlons plus d'elle. Et je lui souhaite le meilleur pour ses prochains projets. Par contre, on a perdu Sasha, mais il ne faut surtout pas qu'on perde Naomi. Non, 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 non. Et apparemment, son retour serait imminent. Et j'espère que c'est le cas. Pourquoi pas la mettre dans la Bloodline? Il faut une présence féminine dans la Bloodline. Kairi Sane. Oh, bon sang, imaginez la dinguerie, les gars. Imaginez la dinguerie. Il y a quelques temps, il y a une rumeur qui disait que la WWE était en discussion avec la maison mère de la Stardom. Rien que ça m'a hypé. Genre, imaginez, ils réussissent à bien s'entendre pour que Kairi fasse une apparition au Rumble. Les gars, c'est une putain de dinguerie. Ça va faire comme Mickie James l'année dernière. Déjà ça, c'était vraiment très cool. Et étrange que ça se passe lors de l'ère de Vince, mais c'était vraiment sympa. Et j'imagine bien Kairi venir avec son titre. Ce serait génial. Mais bon, peut-être que finalement ça n'arrivera pas et qu'on se hype de trop. Beth Phoenix. Pour une confrontation avec Rhea, pourquoi pas, ce serait sympa. Lita, elle était déjà au Royal Rumble de l'année dernière, mais pourquoi pas. Trish Stratus. Ah mais là les gars, je dis clairement oui. Oui, à 100%. Et enfin, je cite très bien le nom de Brandi Rhodes, la femme de Cody. Pourquoi est-ce que je cite le nom de Brandi? Eh ben, il se trouve qu'il y avait eu des rumeurs il y a quelques mois de cela, comme quoi Brandi était au Performance Center de la WWE. Donc, si elle a signé un contrat, c'est soit en tant que manageuse, ou rôle en coulisses, ou bien simplement, si elle veut catcher, un talent de NXT. À mon humble avis. Et enfin, le meilleur nom pour la fin, Adi Lee. Oh bon sang les gars, si ça arrive, vous allez clairement me perdre. Je suis une très très grande fan d'Adi Lee. Je peux vous dire que si jamais Let's Light It Up retentit,
je vais péter un câble, littéralement. Et je vais sauter de joie. Mais là encore, ça n'arrivera pas. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et voilà, c'est ça qui est ça. Ça fait beaucoup de noms hein, quand on y pense. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de noms. Je dois vous avouer que j'aimerais voir beaucoup de monde à ce Royal Rumble, tels que Tyler Breeze, Carmelo Hayes, Wade Barrett, Billy Kay, Indy Hartwell ou encore Kerry Sane. Vraiment, j'adorerais voir ces noms. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Qui voulez-vous voir dans les Rumble? Rappel, le Royal Rumble, c'est le 28 janvier et j'ai trop hâte. Enfin, je vais avoir moins hâte avec ce qui se passe récemment. On va pas revenir là-dessus les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien évidemment, un petit pouce bleu. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, évidemment, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale. Et c'est ça qui est ça, et tentons de positiver, peut-être que on surréagit de trop et que tout se passera bien au final, même si j'ai du mal à y croire. Portez-vous bien les amis, ciao.